Bonjour à tous, je vais vous faire deviner sur quelle personnalité va s'arrêter notre zoom à l'aide d'une devinette amusante. Quel est le lien entre le CNRS, l'ENA, la pratique du sport à l'école et le Festival de Cannes? Jean Zay, un ministre visionnaire. Après avoir parlé de Jules Ferry lors de notre dernière chronique, il me paraissait fondamental d'évoquer aujourd'hui Jean Zay, car le ministère de cet homme va être décisif dans l'histoire des politiques éducatives et culturelles. Le 4 juin 1936, Léon Blum nomme Jean Zay ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du premier gouvernement de Front populaire. Il y resta jusqu'en septembre 1939. La nomination de Jean Zay est pleine d'audace et d'intelligence. C'est un pari sur la jeunesse et sur la compétence politique. Les idées de Jean Zay, vous allez le voir, sont extrêmement contemporaines. Selon lui, il doit y avoir par l'école une amélioration des situations sociales des plus défavorisés et une amélioration de l'accès à la culture. Cela reprend un des axes de la République qui est de lutter contre les inégalités sociales par l'accès à la culture. Donc, comment va-t-il s'y prendre pour lutter contre les inégalités sociales par l'accès de la culture? En créant des musées. Par la mise en place des activités dirigées, il s'agit d'une ouverture de l'école sur l'extérieur dans tous les sens du terme. Une après-midi par semaine, les écoliers vont avoir la possibilité d'aller au musée. Cette dynamique implique quelque chose de très important, une considération différente de l'enseignement et de l'élève. Jean Zay pense que la République se bâtit et se renforce avec l'école. Il fait confiance aux enseignants et fait nouveau, aussi aux élèves. L'écolier devient une personne pouvant s'exprimer et échanger. Freinet, grand pédagogue, partage les idées de Jean Zay. De ce fait, chose assez rare, le pédagogue et le ministre sont sur la même longueur d'onde. Pour rappel, la pédagogie Freinet est une démarche éducative active, participative et centrée sur l'enfant. Fondée par l'instituteur Célestin Freinet 1896-1966, elle revendique un contexte d'apprentissage où chaque enfant peut s'exprimer, se responsabiliser, coopérer, expérimenter et s'ouvrir au monde. Jean Zay démocratise donc l'accès à la culture et son autre cheval de bataille est l'éducation physique. Pour Jean Zay, il est essentiel que l'élève soit en bonne santé physique et intellectuelle. Au gouvernement, en quelques années, l'action de Jean Zay va être exceptionnelle. Voici une liste non exhaustive de ses actions. La mise en place des bourses sociales, le dédoublement des classes lorsque l'effectif des élèves est supérieur à 15, le prolongement de la scolarité de 13 à 14 ans, l'harmonisation des programmes, le développement de l'enseignement technique, la politique de construction de grands groupes scolaires, la mise en place de la médecine préventive, la mise en place de l'orientation scolaire, l'encouragement des méthodes pédagogiques actives dans le secondaire comme dans le primaire, l'éducation physique obligatoire et la mise en place d'une après-midi réservée au plein air. Jean Zay récupère le sport comme département ministériel. Jusque-là, il était rattaché au ministère de la Défense. Il encourage la construction des stades et des gymnases. Il va également développer les colonies de vacances, développer les bibliothèques et faire la promotion de la laïcité en veillant à ce que l'éducation soit neutre et ouverte à tous. En conclusion, nous pouvons dire que Jean Zay est une personne qui appartient aux luttes de son temps. Il était fortement engagé politiquement et avait des convictions républicaines très fortes. Il allait au bout de ses convictions jusqu'à y laisser la vie, puisque né en 1904, il a été assassiné en 1944, victime d'une haine politique et antisémite. Sa reconnaissance mémorielle n'est apparue que 50 ans plus tard, au milieu des années 90. À Orléans, sa ville natale, la table des banquets a été inaugurée en 2024. Il s'agit d'une table immense sur laquelle sont gravés des extraits de Souvenirs et Solitude, son journal de prison. En 2015, son corps est transféré au Panthéon. Et je terminerai sur cette citation de Jean Zay, extraite de la circulaire de décembre 1936. « Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. »